Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouveau développement sur le théorème de Weierstrass et les polynômes de Bernstein. Donc, je vous ai mis l'énoncé au tableau. Toute application définie et continue sur un segment 0,1 à valeur dans R et limite uniforme sur ce segment d'une suite de polynômes. Donc, limite uniforme, ça veut dire qu'on va pouvoir créer une suite de polynômes. Donc, quelle que soit la valeur de x comprise entre 0 et 1, la suite de polynômes va converger vers notre fonction qu'on appellera f. Voilà, donc pour faire ce développement, je n'ai pas de chrono avec moi, vous pouvez regarder sur le timecode de la bande YouTube. L'objectif ici, c'est pas forcément de faire quelque chose pile en 15 minutes, je sais que ça tient bien en 15 minutes, mais peut-être comme la dernière fois, de détailler un petit peu plus quelques principes. Donc c'est parti pour ce développement. On va donc faire la démonstration, et pour cette démonstration-là, on va commencer par introduire donc une variable Sn de x, donc ici x il est dans 0, 1, qui suit une loi binomiale de paramètres n et x, et on va noter Pn, quel que soit n appartenant à grand N, qui vérifie du coup, c'est une fonction qui va de 0, 1 à valeur dans R, et qui à x associe l'espérance de f de s nx sur n. Voilà, donc la première chose, vérifions, donc là nous avons les polynômes de Bernstein, et on va vérifier que quel que soit n appartenant à grand N, on a également quel que soit x appartenant à quel que soit x ici, il est là-dedans, donc quel que soit n appartenant à grand N, Pn est une fonction polynomiale donc là ici la fonction polynomiale elle est restreinte au segment 0, 1, donc c'est pas sur grand R comme habituellement. Pour faire ça, quel que soit x appartenant à 0, 1, on a que Pn de x c'est égal à donc l'espérance de tout ceci appliqué en x. Et donc là, ici, on utilise le théorème du transfert qui nous dit que c'est égal, donc comme ici Snx suit une loi binomiale, eh bien je peux dire que c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des f k sur n, donc toutes les valeurs que va pouvoir prendre f, puisque Snx va pouvoir prendre la valeur 0, 1, 2, 3 jusqu'à n, alors f pourra prendre la valeur 0 sur n, 1 sur n, 2 sur n, jusqu'à n sur n. Fois, du coup, là ici on suit une loi binomiale, donc ça va être k parmi n, fois x exposant k, fois 1 moins x exposant n moins k. Donc là on voit bien qu'on a une fonction polynomiale. Voilà, puisque ça ici, ce terme-là ici, c'est un coefficient. Donc ça c'est un nombre réel fois un nombre réel. Et ici, on a bien les valeurs d'un polynôme. Donc, Pn est une fonction polynomiale. Maintenant, deuxième chose, comme f est continu sur un compact, décidément on le rencontre quand même assez souvent, hein. Le compact ici c'est 0, 1, donc on est sur le segment fermé de R, donc on est sur un compact de R, alors f est uniformément continu sur 0,1. Donc le uniformément continu sur 0,1, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe état
supérieur à 0, tel que quels que soient deux éléments x, y appartenant à 0, 1, on a que la valeur absolue, alors la distance entre x moins y plus petite que eta, implique que la distance entre f de x et f de y est plus petite que epsilon. Voilà, donc ce que signifie ici l'uniforme continuité. Ok, maintenant qu'on a cette uniforme continuité, on va regarder ce que vaut... qu'est-ce qu'on va regarder exactement? La valeur absolue de f de Snx sur n moins f de x. Voilà. Et ça, en fait, ici, on va utiliser une méga astuce qui est symbolisée de temps en temps comme ceci. Voilà. Donc, méga astuce ici. On va dire que c'est inférieur ou égal avec l'inégalité triangulaire à f de Snx sur n moins f de x fois l'indicatrice lorsque Snx sur x sur n, pardon, ici, moins x est inférieur ou égal à eta, plus la même chose, f de Snx sur n moins f de x en valeur absolue, fois l'indicatrice, cette fois lorsque Snx sur n moins x est supérieur, là je vais mettre strictement pour que ça corresponde au strictement qui est là, et du coup ici, supérieur ou égal. Voilà, donc là c'est la grosse astuce de l'histoire pour ce théorème de Weierstrass. Une fois qu'on a cette astuce, on va regarder ici. Je vais appeler 1 cette inégalité-là, enfin ce morceau-là de l'inégalité, et ce morceau-là, je l'appelle 2, et je vais les étudier un petit peu séparément. Donc, le 1, ici. Ce qu'on peut dire, c'est que ici, en remplaçant x par Snx sur n et y par x, donc le x et le y dont je parle, c'est cela, le x qui est là et le y qui est là, je les ai remplacés par Snx sur n et par x. Et donc j'ai bien cette condition inférieure à eta. Eh bien, on obtient que 1 est inférieur ou égal à ça, ce sera inférieur ou égal à epsilon, fois l'indicatrice de Snx sur n moins x inférieur à eta. Bon, et ça, c'est inférieur ou égal à epsilon. On peut même mettre strictement inférieur ici. Voilà, et le 2. Le 2, en fait, on va majorer comme des barbares ici. Ce truc-là, je le sépare en une somme. Ça va me faire, du coup, ça. Je vais dire que c'est inférieur à la norme infinie de f. Ici, pareil, plus la norme de ça infinie. Donc, je vais avoir 2 fois la norme infinie, fois l'indicatrice de Snx sur n moins x supérieur ou égal à eta. Voilà, donc là c'est vraiment une majoration barbare ici, hein. Mais ce sera suffisant en fait. Maintenant on va constater, ça c'est quoi? C'est une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli, puisque cette variable elle ne peut prendre que 2 valeurs, soit 0, soit 1. 2 paramètres P, avec P qui est égal à la probabilité que Snx sur n moins x en valeur absolue
soit supérieur ou égal à état. Donc, on va pouvoir avancer dans une quatrième partie en calculant l'espérance de f de Snx sur n moins f de x. Là, ici, on reconnaît le Pn de x. Hein. Ça, je vais l'écrire un tout petit peu au-dessus. Hop. On a ici la valeur absolue de Pn de x moins f de x, qui est égale, du coup, à ceci. Ça, on utilise la linéarité de l'espérance. La linéarité de l'espérance nous dit, alors je mets des inférieurs ou égaux partout, mais là, ici, ce serait une égalité, hein, à l'espérance de f de Sn de x sur n moins f de x. Voilà, donc j'ai rentré le f de x à l'intérieur de l'espérance. Maintenant, la valeur absolue d'une espérance, c'est inférieur ou égal à l'espérance de la valeur absolue, donc de tout ce qui est à l'intérieur, de f de Snx sur n moins x, comme ça, moins f de x. Voilà, en valeur absolue. Et maintenant, j'utilise ici ce que j'ai calculé dans le petit 1 et dans le petit 2. C'est donc inférieur ou égal à l'espérance de epsilon, donc le petit 1 que j'ai trouvé ici, plus 2 fois la norme infinie de f fois l'indicatrice de Snx sur n moins x supérieur ou égal à état. Là, je peux de nouveau utiliser la linéarité de l'espérance, ce qui va me donner epsilon plus 2 fois la norme infinie de f fois l'espérance de l'indicatrice de Snx sur n moins x supérieur ou égal à état. Ok, maintenant on va calculer ce truc-là. Bon, on sait que l'indicatrice suit une loi de Bernoulli de paramètre P. L'espérance de ceci là, je le marque rapidement, de l'indicatrice du blablabla, eh bien c'est tout simplement la probabilité. Donc c'est tout simplement petit p. L'espérance de l'indicatrice de Snx sur n moins x supérieur ou égal à état, c'est égal à petit p, c'est-à-dire la probabilité que Snx sur n moins x soit supérieur ou égal à état. Bon, et normalement, ça doit nous faire penser à quelque chose. Je vais l'écrire légèrement différemment. Je vais l'écrire probabilité, et je vais tout multiplier par n. Ça va nous faire Snx moins n fois x supérieur ou égal à n état. Ici, j'ai une loi binomiale de paramètres, une variable aléatoire de loi binomiale, une loi binomiale. Ici, j'ai l'espérance, j'ai oublié les valeurs absolues ici, j'ai l'espérance de ma loi binomiale, et ici, en fait, j'ai une valeur qui est positive. Pourquoi elle est positive? Parce que n est positif et état est positif. Et bien là, on va pouvoir utiliser du coup l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, qui nous dit que c'est inférieur ou égal à la variance d'une loi binomiale. Donc la variance de la loi binomiale, c'est n fois la probabilité x fois 1 moins x,
sur cette valeur-là au carré. Donc sur n carré état au carré. Ici, j'ai un n qui se supprime. Ça nous fait x fois 1 moins x sur n état au carré. Et on peut étudier ici la fonction qui a x associe x facteur de 1 moins x sur 0, 1 dans grand terme. Cette fonction, elle est continue et son maximum est atteint en 1/2. Et il vaut 1/4. Voilà, fonction polynôme du second degré, hein, on fait moins b sur 2a, et on obtient ici notre maximum. D'accord, donc x facteur de 1 moins x est inférieur ou égal à 1/4, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1. Ainsi, si je reprends ici étoile, c'est donc inférieur ou égal à 1 sur 4n état au carré. Et bien c'est pas mal tout ça. Du coup, ici, on repart de notre 2 étoiles qui est là. C'est ce que je voulais au départ. Notre 2 étoiles. En fait, il est inférieur ou égal, je reprends mon inégalité qui est là, epsilon, plus 2 fois la norme infinie de f fois donc cette valeur-là, 1 sur 4n état au carré. Ce que je vais pouvoir faire ici, c'est simplifier le 2 qui est là avec le 4 qui est là. Voilà. Et donc, ici, j'obtiens inférieur ou égal à epsilon plus la norme infinie de f sur 2n état au carré. Voilà. Soit n0 appartenant à grand N tel que la norme de f infini, la norme infinie de f sur 2 fois n0 état au carré soit inférieur ou égal à epsilon. D'accord, donc ce n0 il existe puisque je suis en train de diviser par un nombre qui va être de plus en plus grand. Le état il est fixé, la norme infinie de f c'est fixé, donc du coup il va forcément y avoir un moment où je vais être en dessous du epsilon. Donc je choisis cette frontière que j'appelle n0 et on aura que quel que soit n supérieur ou égal à n0, la norme infinie de f sur 2 fois n fois état au carré sera inférieur ou égal à 0. Donc, on peut conclure ici, la norme infinie de Pn moins f sera inférieure à, ici j'ai un epsilon plus un deuxième epsilon, donc inférieur à 2 epsilon. Ce qui veut bien dire que Pn, pour n appartenant à grand N, converge uniformément vers f. Voilà pour ce développement. Donc j'ai essayé de le faire de façon le plus structurée possible, étape par étape. Il y a vraiment une grosse idée à avoir, mais normalement lorsqu'on veut faire le développement, bah, cette idée-là on l'a revue juste avant, donc les indicatrices on y pense assez facilement. Et après, donc il ne faut pas se perdre. Ce qu'on fait, c'est qu'on évalue cette valeur-là dans deux branches différentes. La première, ça nous donne rapidement inférieur epsilon. La deuxième, en fait, il faut l'étudier. On majeure comme des barbares, donc le plus brutalement possible. Ensuite, ce truc-là, c'est une variable aléatoire de Bernoulli. Donc, quand on passera à l'espérance, ça nous donnera des valeurs qu'on sait maîtriser et l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Et après, tout de suite, après avoir fait cette étape-là,
on passe à la distance entre Pn de x et f de x. Et en calculant cette distance-là, j'utilise la linéarité de l'espérance et tout découle tout seul. Voilà, donc pour moi c'est un développement qui n'est pas très difficile à retenir. Je ne l'ai pas révisé avant de le présenter aujourd'hui. Je ne l'ai pas révisé aujourd'hui, hein. Je l'avais révisé il y a une semaine, mais du coup je m'en souviens encore pas mal. Les questions que pourrait poser le jury, eh bien j'imagine par exemple en question, c'est quoi la norme infinie de f? Ça pourrait être une question. Qu'est-ce qu'on entend par norme infinie? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme question? Oui, il y a un endroit ici, là, pour passer de là à là. J'ai utilisé le fait que la norme, la valeur absolue d'une espérance est inférieure ou égale à l'espérance de la valeur absolue de x. Voilà, donc ça, ce serait peut-être à justifier quand même. Et puis, est-ce qu'il y aurait autre chose à préciser? Je pensais tout à l'heure à une troisième question. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme troisième question? Bah oui, ici on utilise l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, donc pourquoi pas démontrer l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Ça, ce sera en troisième question. Et je penserai même à une quatrième question. Comment faire si f est défini sur un segment AB? Est-ce qu'on peut quand même utiliser notre application? Bien, alors c'est reparti, répondons à ces 4 questions. Pour la première question, la norme infinie de f, eh bien, je vais le définir comme ceci. Ça va être le sup des valeurs absolues des f de x telles que x appartient à 0,1. Donc ici, comme on est sur un compact, le sup c'est un max. Le sup est atteint. Voilà, et donc la norme infinie est bien une norme. Ensuite, pour l'espérance, la valeur absolue de l'espérance qui est inférieure ou égale à l'espérance de la valeur absolue, là on peut le faire dans le cas discret. On sait que l'espérance de x, c'est la somme des xi fois la probabilité que grand X soit égal à xi. Donc si je fais la valeur absolue de tout ça, c'est inférieur ou égal à la somme des valeurs absolues de xi fois la probabilité de grand X égale xi. Voilà, et ça en fait, la valeur absolue en notant f qui est égale à la valeur absolue, et bien du coup ici je reconnais par le théorème du transfert que c'est exactement l'espérance de la valeur absolue de grand X. Voilà, donc ça c'est le théorème du transfert une nouvelle fois qui nous le dit. Dans le cas d'une variable à densité, c'est la même chose, on remplace la somme par une intégrale et ça marche pareil. Pour l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, on va commencer par donner l'inégalité de Markov. Donc qui nous dit la chose suivante. Si grand X est une variable aléatoire réelle positive et A un nombre réel strictement positif, alors la probabilité pour que grand X soit supérieur ou égal à A est inférieure ou égale à l'espérance de X sur A. Et donc on peut faire la démonstration de ceci. Pour la démonstration de l'inégalité de Markov, on va tout simplement écrire l'espérance de X qui est égale à la somme des xi fois la probabilité pour que grand X soit égal à xi. Ça, je peux dire que c'est... donc là, en fait, on va pouvoir l'écrire comme ça. C'est supérieur ou égal. Donc là, ici, c'est pour i appartenant... j'ai écrit grand N, mais en fait, ça va dépendre de notre loi.
Et donc, plutôt que de prendre tous les antinaturels, je vais prendre du coup tous les i supérieurs ou égaux à a. Donc forcément, je prends moins de termes, donc je suis inférieur ou égal à la somme des xi fois la probabilité que grand X soit égal à xi. Voilà. Ça, du coup, je peux dire que c'est supérieur ou égal, eh bien, le xi, je peux le minorer par a. Donc à la somme, je mets le a devant. Pour i supérieur ou égal à a, des probabilités pour que x soit égal à xi. Et ça, c'est exactement la probabilité pour que grand X soit supérieur ou égal à a. Et donc ensuite, je divise par a qui est un nombre strictement positif et j'obtiens cette inégalité-là. On en déduit l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Donc l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, elle va s'énoncer comme ceci. Donc soit x, une variable aléatoire réelle, et état un nombre positif, alors la probabilité que la valeur absolue de grand X moins l'espérance de grand X soit supérieure ou égale à état est inférieure ou égale à la variance de X sur état au carré. Alors je n'ai pas précisé quand même, mais il faut le dire, parce que là j'utilise l'espérance pour mon inégalité de Markov. Ici c'est avec X qui admet un moment d'ordre 1. Voilà, ça c'est important, sinon ça n'a pas de sens pour avoir l'espérance. Et ici c'est pareil, on a X qui admet un moment d'ordre 2. Donc autrement dit, il a une variance. Voilà. Donc comment on fait cette démo ? Eh bien, on va utiliser l'inégalité de Markov en notant du coup grand Z qui est égal à x moins l'espérance de x au carré. Alors, on a bien que grand Z est une variable aléatoire réelle positive. On a bien que état est positif, état au carré est positif. Donc la probabilité pour que x moins l'espérance de x, le tout au carré, soit supérieur ou égal à état au carré, c'est inférieur ou égal, d'après l'inégalité de Markov, à l'espérance de x moins l'espérance de x au carré, sur ce terme-là. Voilà, et ça du coup, c'est égal à l'espérance, on développe, de x au carré moins x espérance de x plus l'espérance de x au carré. Et ici, on utilisera la linéarité de l'espérance et on obtiendra du coup l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Et ça, c'est... d'après comment c'est, Huygens, Koenig-Huygens, c'est la variance, donc c'est bien inférieur ou égal à la variance de x sur état au carré. Voilà, et ça, eh bien c'est exactement la probabilité pour que la valeur absolue de x moins l'espérance de x soit supérieure ou égale à état. Voilà. Donc du coup, l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev est démontrée. Ensuite, si on a une fonction g qui est définie sur AB et non plus sur 0, 1, est-ce qu'on peut quand même appliquer notre truc ? Eh bien là, j'aurais tendance à dire que oui. En fait, on va juste dire que quel que soit x appartenant à 0, 1, g, on va l'exprimer en fonction de f et on dira que g de a facteur de 1 moins x plus bx. Donc ça, on aura bien un élément qui appartient au segment AB sera égal à f de x. Voilà. Et donc du coup, ici on définit notre f de x qui vérifie ça.
vérifiant l'égalité. Et avec ce f qui vérifie l'égalité, eh bien du coup on construit nos Pn, et nos Pn vont converger uniformément vers f, et donc du coup vers g sur ce nouvel intervalle. Voilà. Je vous ai pas dit d'où venait le développement. Moi, je l'utilise directement dans le Danzer. Donc le Danzer ici, ça s'écrit comme ça, qui est un super bouquin pour se préparer à tout ce qui est analyse et pas mal aussi pour la probabilité. Les probabilités, il n'y a pas tout, mais il y a quand même pas mal de choses qui peuvent servir de développement, et l'analyse, c'est quand même hyper complet, donc c'est un bouquin que je recommande. Et la démonstration est bien faite dedans. Voilà, sur ce, je vous dis à une prochaine.